Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de tricot. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler tricot. J'aimerais vous remercier pour tous vos gentils messages, vos gentils commentaires et encouragements pour mon premier épisode de tricot. Je vous avoue que j'avais un peu peur que ce soit inintéressant, mais en voyant vos retours, ça m'a vraiment donné envie de continuer et en plus de ça j'accroche vraiment au niveau du tricot. J'ai quand même bien avancé dans les tricots qui sont en cours, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais arrêter de blablater, parlons tricot. Premier ouvrage terminé, il s'agit du pull Marseille Sweater de Petite Knit. Alors le pull Marseille Sweater, c'est un tricot, il se tricote de haut vers le bas. Il se porte, c'est un pull oversize, donc il se porte avec une aisance à plus de 25 cm. Il est gradé de la taille XS à 5XL, donc pour un tour de poitrine qui va de 80-85 à 140-150 cm. Ça, c'est le tour de poitrine fini. C'est une difficulté 5 sur 5 et voilà. Donc mon Marseille Sweater, je l'ai tricoté en taille M. Donc pour un tour de poitrine, fini de 120 cm. Et par rapport à mon tour de poitrine, donc j'ai plus ou moins une aisance de 16 cm. J'ai tricoté avec des fils 100% acrylique qui sont résistants au boulochage. Donc je l'ai commencé le 9 mars et je l'ai fini le 31 mai. Donc il m'a fallu plus ou moins 3 mois et quelques semaines pour le faire. Je ne l'ai pas tricoté en continu, donc avec des pauses. J'ai utilisé une pelote et demie pour la pelote écrue et pour le verre j'ai utilisé plus ou moins 40 grammes. Bon, j'ai pris mon cahier parce que j'aimerais bien détailler au niveau des informations parce que ce pull, j'ai vachement galéré pour le commencer et je pense que ce serait intéressant que vous ayez un peu plus de détails à ce niveau-là parce que moi personnellement j'ai regardé sur internet, sur YouTube, je n'ai pas vu plus d'informations sur les difficultés. Pourtant il n'a pas l'air d'être si compliqué que ça à tricoter. Alors, le pull Marseille Sweater se tricote de haut vers le bas. Donc, on va commencer ici par le dos, avec des rangs raccourcis pour avoir une meilleure aisance au niveau des épaules. Le devant et le dos sont travaillés séparément. Puis ils sont joints ici au niveau de l'emmanchure. À partir de là, donc à partir de l'emmanchure, on travaille, c'est un tricot circulaire, on travaille en rond. Au niveau de l'emmanchure, on met les mailles en attente et puis après on relève les mailles pour faire les manches. Et aussi au niveau de l'encolure, on met les mailles en attente pour faire le col. Au niveau du montage, moi c'est vraiment la partie où j'ai vraiment galéré. J'avais mon après-midi pour tricoter, et j'ai vraiment pris toute mon après-midi à essayer de comprendre comment il fallait monter les mailles. Petite Knit a des petites vidéos. Elles sont tout d'abord en danois. Je pense que maintenant elles sont sous-titrées en anglais. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que j'ai vu la formation passer. Et deuxièmement, en tout cas pour le Marseille Sweater, au niveau du montage des mailles, je trouve que ce n'est pas bien. La petite subtilité n'a pas été mise en avant. Donc on voit les mailles sur les aiguilles, mais on ne comprend pas la petite subtilité. Et moi, à chaque fois, je me suis fait avoir là-dessus.
Donc je m'explique, j'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais donc je m'explique. En fait, la technique de montage des mailles, c'est le Judy's Magic Cast On. Si vous mettez ce nom sur YouTube, vous allez tomber sur des vidéos. On utilise apparemment cette technique-là pour faire le montage des mailles pour des chaussettes. En résumé, vous avez un certain nombre de mailles que vous divisez par 2 et en fonction, avec des rangs raccourcis, vous allez réaliser votre montage en parallèle. Et en fait, cette technique va permettre d'avoir ce petit chapeau au niveau de la chaussette. Vous voyez l'embout au niveau de la chaussette. Donc, la petite subtilité pour le pull, vous avez un certain nombre de mailles. Je veux dire, par exemple, il y en a 50. 50 mailles que vous devez monter. Au lieu de diviser vos 50 mailles sur les 2 aiguilles, donc mettre 25 et 25, comme pour les chaussettes, en fait, vous devez monter 2 fois les 50 mailles. Donc, 50 mailles sur une aiguille et 50 mailles sur l'autre aiguille. C'est ça la subtilité qu'on ne voit pas bien au niveau de la vidéo de Petite Knit. On voit les mailles sur les 2 aiguilles, mais moi, je n'ai pas compris que c'était le même nombre de mailles pour chaque aiguille. Donc, il faut bien faire attention pour le montage de la technique du Judy's Magic Cast On pour les pulls. C'est votre nombre de mailles doit être sur chaque aiguille. Vous devez les mettre en parallèle. Et à partir de là, vous allez suivre tout simplement la recette avec des rangs raccourcis. Donc, vous allez partir d'un côté. Il faut faire attention aussi, je pense qu'il y a un sens parce qu'il y a sur une aiguille, ça sera des mailles à l'endroit. Et l'autre aiguille, je pense que ce sera des mailles à l'envers. Donc, il faut bien faire attention aussi au niveau de quel côté vous allez partir. Ça, je ne me rappelle plus, c'est noté dans le patron. Et à partir de là, vous allez mettre une aiguille en attente. Et à partir de là, vous allez réaliser alors la recette, suivre comme le patron, avec des mailles raccourcies pour commencer à tricoter le dos. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'essaierai de le faire par écrit. Ça sera peut-être plus simple à le faire. Donc, dès que vous avez donc, en fait, cette technique-là de Judy Cast On va vous permettre d'avoir, en fait, cet effet d'arrondi ici sur l'épaule. Donc, en fait, ça va vous donner cet effet ici, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de couture. Alors, là, vous remarquez qu'il y a des petits trous. Je me rapproche. Il y a des trous ici, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce travail-là que, avec les rangs raccourcis, on travaille cet effet arrondi ici. Donc, en fait, moi, ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si c'est dû au fil, le type de fil que j'ai choisi, ou c'est moi qui ai trop serré au niveau de quand je reprenais mes mailles. Je ne les ai pas repris correctement, mais j'ai des trous à chaque fois au niveau de la jonction. Donc voilà. Et j'ai ça sur les 2 épaules. Si vous avez plus d'expérience, dites-moi l'erreur que j'ai faite parce que je compte refaire ce modèle-là. Donc ce serait bien que je ne refasse pas la même erreur. Le pull est lavé et bloqué et les trous ne sont pas... non, je pense même pas que je l'ai bloqué parce que c'est un fil acrylique, donc ça ne bouge pas. Mais voilà, il est lavé. J'ai toujours ces petits trous. Je ne sais pas si je peux... rattraper ça, ou tant pis, je laisse ça comme ça. De toute façon, voilà, c'est pas... moi, ça me gêne pas plus que ça. Ça me dérange pas qu'il y ait un peu de défaut. Suite à ça, donc vous faites vraiment, quand vous êtes arrivé à faire vos rangs raccourcis pour le devant et le dos, vous mettez en attente les mailles ici du col et vous commencez alors à faire, c'est que du jersey et en fonction du nombre de rangs, vous devez faire les lignes ici, les rayures. Vous devez casser le fil à chaque changement de couleur pour les rayures. Je vous conseille de rentrer vos fils au fur et à mesure parce qu'après ça prend une plombe pour les rentrer. Donc si vous savez les rentrer au fur et à mesure, c'est déjà ça de gagner. Franchement, après ça, après le montage ici au niveau de l'épaule, c'est que du jersey, ça va tout seul. Il y a une petite particularité aussi après pour les manches. Donc quand vous avez fini de tricoter votre corps du pull, il faut faire les manches. En fait, on commence par le haut de la manchure et on réalise aussi plusieurs, je pense que c'est dans des rangs, ouais, on réalise aussi plusieurs rangs raccourcis. Et ainsi, en fait, la manche a fait un petit arrondi.
Et ensuite, après, vous joignez votre manche. Ensuite, vous tricotez en circulaire. Il faut faire un petit peu attention. Il y a un certain nombre de rangs raccourcis. Bien les compter. Moi, je pense qu'il y a un petit décalage. Il faut vraiment bien faire attention parce qu'il y a un certain nombre de rangs raccourcis à faire. Enfin, pour que vous ayez la même chose de chaque côté. Faites bien attention au niveau du nombre de rangs raccourcis. Et puis après, ensuite, on fait travail circulaire. Autre chose au niveau des manches, c'est de bien noter le nombre de rangs pour votre première rayure. Comme ça, vous avez la même chose pour de l'autre côté. Mais normalement, si vous avez bien fait, dans le patron, on vous dit qu'au niveau de l'emmanchure ici, le bas de l'emmanchure, vous devez tricoter X rangs et vous devez commencer normalement le nombre de la première rayure. J'ai fait une petite modification. J'ai fait des manches bouffantes au lieu des manches droites. Je ne voulais pas avoir cet effet droit au niveau des manches. Ça ne me plaisait pas. J'ai suivi les diminutions comme indiqué dans le patron et arrivé plus ou moins à ma longueur de manche. Là, j'ai fait le même nombre de diminutions que dans le patron, mais je les ai fait tous les 2 rangs. Comme ça, c'était beaucoup plus proche. Vers la fin ici, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Au niveau du patron, au niveau des poignets, c'est 10 cm. Moi, je n'ai fait que 5 cm. Vous pouvez le voir, mon pull est très souple. Il est très souple et très fluide. C'était vraiment, je voulais un pull pour l'entre-saison. Donc assez léger, pas trop lourd, donc pour l'entre-saison. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce pull ce fil acrylique. Mais si vous voulez avoir le rendu comme sur la photo, il faudrait, je pense, prendre un fil style DK, si je me rappelle bien. Enfin, il faut prendre 2 autres fils. Normalement, ça se tricote avec un autre fil un peu plus épais. Je ne sais pas si c'est worsted ou DK, avec un fil mohair. Et là, vous avez cet effet un peu plus chaud. Et je pense que je vais me faire une version dans les mêmes fils que le patron, que la créatrice, toujours dans la même taille. Et là, cette fois, je ferai les manches droites. Peut-être pas aussi long qui m'arrive à ce niveau-là, mais je ferai bien les 10 cm de bord-côte et j'essaierai de garder les manches droites. J'aimerais bien avoir une version comme ça un peu plus chaude. Mais ici, c'était vraiment voulu d'avoir un pull plus léger, plus souple et avoir ces effets de manches bouffantes. Je trouvais ça super original. Maintenant que j'ai compris la technique pour le montage au niveau des épaules, il faut juste que je sache la petite erreur, enfin que je comprenne, ou c'est juste à cause du fil, j'ai trop serré, je ne sais pas trop. Mais il faudra juste que je fasse pour la prochaine fois attention au niveau de quand je reprends mes mailles pour faire l'épaule, pour plus avoir ces petits trous. Mais à part ça, franchement, même dans ce fil, je trouve qu'il est vraiment top. Pour les débutants, je ne le conseillerais pas. Il faut avoir de l'expérience en tricot, en tout cas pour comprendre cette technique. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, si vous avez vraiment envie de le faire, ben, n'hésitez pas. J'espère qu'avec mes explications, ça va vous permettre de passer ce petit point de difficulté, parce qu'après, ça va tout seul. Moi, en tout cas, j'ai plus eu d'autres difficultés et c'est allé tout seul. N'hésitez pas, si j'ai pas été très claire au niveau des explications, de me demander en commentaire. Je réexpliquerai de façon plus claire en commentaire. Donc n'hésitez pas. Et si ça peut aider, franchement, ben voilà. Pour moi, c'est tout bénef. Donc voilà. C'est tout pour le Marseille Sweater de Petite Knit. Le deuxième projet que j'ai fait, c'est... Pour la petite histoire, dans mon premier épisode, je vous avais parlé dans les projets en cours, c'était le Cumulisti de Petite Knit. Et j'avais commencé à le faire. Je vais prendre mes notes. Donc j'avais commencé à le tricoter. Mais le souci, c'est que vous avez dit que je prenais pas du tout de plaisir à tricoter ce t-shirt. Parce que c'était, au niveau de l'encolure, bah, c'est en aller-retour et je n'aimais pas trop. Bah, ça m'ennuyait de faire des allers-retours avec toutes les augmentations et tout le tralala. Après avoir tourné la première vidéo, le premier épisode, je l'ai laissé de côté. Et si je le note bien, je l'ai laissé. Donc j'ai tourné ma vidéo au mois d'avril, fin avril, et je l'ai laissé jusqu'au 1er juin. Et au mois de juin, je me suis enfin décidée à le reprendre. Alors, je le dis déjà, c'est un raté. Je ne sais pas ce que j'ai foutu au niveau
de toutes les augmentations pour faire l'encolure. En tout cas, j'étais très bien. Je pense que j'étais même déjà à la jonction. J'avais déjà fait l'emmanchure et je pense que j'étais déjà presque à la fin au niveau du corps. Et quand j'ai essayé, c'était 10 fois trop grand. C'était beaucoup, beaucoup trop grand. Et j'ai vraiment pas pensé à faire une photo. Et quand je l'ai essayé, c'était donc l'encolure, au lieu que j'ai une encolure normale, elle m'arrivait carrément presque au nombril. Les manches, l'emmanchure était vachement, ça m'arrivait là. C'était vraiment pas beau. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je me suis perdue dans les comptes au niveau des augmentations. Et donc voilà. Pas de cumulisti. J'avais pas envie de défaire pour recommencer parce que j'ai vraiment pas pris de plaisir. Je sais pas si c'est le fil ou le patron. Enfin, je sais pas. Les deux ne matchaient pas. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai décidé de faire un autre patron avec le même fil. Il s'agit du Strawberry Fields Top. Alors, c'est un patron de Massimil. J'ai découvert par hasard sur YouTube. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Dans son premier épisode, elle parlait justement de ce top et je le trouvais magnifique. Donc, du coup, j'ai acheté son patron. Donc, en fait, il s'agit d'un crop top travaillé en point de dentelle avec un décolleté carré à l'avant et à l'arrière. Le décolleté à l'arrière, il est un peu plus bas par rapport à l'avant. Il est gradé de la taille XS à 2XL et il se porte avec une aisance négative de 5 à 14 cm. Le tour de taille et le tour de poitrine du top fini, ça va donc pour la taille XS, ça va à 70 et pour le 2XL, c'est 111 cm. Et la longueur du top va de 45 à 49 cm. Donc c'est vraiment un top... un crop top limite de la taille, mais rien ne vous empêche de l'allonger. Alors, je vais vous montrer ma version d'abord. Donc, pour ma version, donc moi j'ai fait la version L. Donc pour un tour de poitrine fini de 95 cm. Comme je vous ai dit, c'est dans le Drops Safran, donc à 100% coton. On a 50 grammes pour 160 mètres et c'est le coloris 11. Le poids du top, il fait 160 grammes. Donc logiquement, avec deux pelotes, avec un peu plus de deux pelotes, vous pouvez vous faire ce top. Je l'ai commencé le 19 juin et j'ai fini le 17 juillet. Je vous montre de plus près. Vous voyez, ce sont des torsades avec des poids de dentelle. C'est pas vraiment des dentelles, mais ce sont, je sais pas comment on appelle ce poids-là, mais vous voyez, vous avez des fils qui passent comme ça. Je trouve ça très beau. Au niveau du patron de Massimil, on est très bien accompagné. Moi franchement, j'ai rencontré aucune difficulté. On est vraiment bien accompagné tout au long du tricot. Il y a des vidéos pour le montage sur les aiguilles. Là, je pense que c'est une technique de montage en attente. Donc, elle met le lien de la vidéo. C'est ce que j'ai suivi pour le faire. On a vraiment au niveau du patron, en fait, chaque rang est vraiment bien détaillé. Surtout quand on doit faire les rangs raccourcis. Donc, tout le long du processus pour les rangs raccourcis, donc qui se font au niveau du buste, c'est surtout là. Donc toute cette partie-là, ce sera des rangs raccourcis pour former le devant. Et ben, on est vraiment accompagné, donc chaque rang est bien détaillé. Donc il n'y a vraiment pas de raccourci, tout est bien détaillé, il suffit de suivre. Il n'y a pas moyen de se perdre comme dans le cumulisti où on vous dit il faut que vous ayez au final autant de mailles sur vos aiguilles et vous risquez, si vous ne comptez pas vos rangs par vous-même, vous êtes perdu. Alors que là, il suffit de barrer, tout est vraiment bien décrit. Ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Elle préconise de faire un échantillon rond, elle a mis le lien. Elle a une petite vidéo pour expliquer le point dentelle et franchement, c'est assez simple à faire.
Et c'est très bien expliqué, c'est bien détaillé, c'est facile à comprendre. Le tricot, très agréable à tricoter, on s'ennuie pas. Moi, voilà, moi, il me faut vraiment, quand je dois tricoter, je dois avoir un peu de variation. Pour le moment, j'aime d'avoir du relief dans mes tricots. Et là, franchement, je ne me suis vraiment pas ennuyée. Par contre, au niveau de la taille, c'est un peu trop grand. C'est légèrement trop large. J'ai pas eu l'occasion de le porter. Parce qu'au départ, je voulais absolument faire ce top pour partir en vacances, mais c'était trop juste pour le terminer avant de partir en vacances. Enfin, comme il est un peu large, il est quand même assez décolleté et j'ai pas encore eu l'occasion réelle de le porter. Pourtant, il a fait assez chaud. Donc, je pourrais pas vous dire la sensation de ce top-là, 100% coton, avec les chaleurs qu'il y a eu, parce que voilà, je sais pas, j'ai tricoté, je me t'ai dit, en fait, je pense que je me suis préparée à le porter pendant les vacances et comme j'ai pas eu le temps de le terminer avant les vacances, ça m'a coupé l'envie en fait. C'est dommage, mais ça sera sûrement pour l'année prochaine, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais très contente de l'avoir tricoté. Je vais m'en refaire une autre version. Elle préconise, en fait je pense qu'elle propose, je pense qu'il faut le faire, elle a sa version, c'est dans un coton et de la soie dedans, je sais pas. J'ai suivi vraiment les indications du patron au niveau de la longueur, donc il m'arrive vraiment bien au niveau de la taille, donc si je dois le porter avec un pantalon de taille haute. Et par contre, la deuxième version que je compte me faire, je le ferai je pense un peu plus long et une taille en moins. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Où j'en suis au niveau déjà des projets que je vous avais proposés. Je vous avais parlé d'un pull que je devais faire pour mon mari, que je regarde, c'était le Single Malt de Maxime Cyr. Alors, où j'en suis, voilà, où j'en suis. Donc quand j'ai filmé le premier épisode, je vous avais montré que j'étais déjà, à mon avis, j'étais à ce niveau-là. Au moment où il fallait faire, je devais commencer au niveau de bas des emmanchures pour tricoter en rond, je me suis rendu compte que mon devant et mon dos n'étaient pas du tout pareils. Donc j'avais plus de mailles dans le dos que le devant. Ça devait être symétrique. Normalement, le devant et le dos, ça doit être pareil. Et les épaules, je devais avoir le même nombre de mailles. Donc moi, j'avais un des deux côtés qui était beaucoup trop large et l'autre trop petit. Donc j'ai dû tout défaire. Mais alors j'ai tout défait jusque à l'encolure. Parce que je m'étais encore trompée au niveau du nombre dans les nombres d'augmentation. À mon avis, j'ai sauté quelques augmentations pour un des deux côtés. Donc j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Donc voilà. Encore heureux que le point est agréable à faire, donc ça ne m'a pas dérangé. Je pense que mon mari était beaucoup plus dépité que moi, mais moi ça ne m'a pas plus découragé que ça. Ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression qu'il était plus découragé que moi quand je lui ai dit qu'il fallait que je défasse tout pour recommencer. Mais bon, j'ai tout défait, ça m'a vraiment pas dérangé, j'ai tout tricoté. Et voilà où j'en suis. Alors, ce pull, comme il est assez chaud, je le tricote petit à petit. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait une manche, j'ai fini. Ici, j'ai plus qu'à rabattre au niveau du poignet et je vais faire la deuxième manche. Je dois défaire une partie. En fait, il est un peu trop court. Je dois l'allonger de 7 cm et puis faire le bord-coque parce qu'il est trop court. Et de plus, je vais en profiter pour défaire en fait toute cette partie-ci. Parce que si vous voyez, je me suis trompée au niveau ici. Et moi, ça m'agace. Mon mari me dit de laisser, mais moi, ça m'agace. Je le vois en fait quand il le porte. Je ne vois que ça. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment une ceinture. Et ça, pour moi, c'est trop visible. Donc, je vais redéfaire. Donc, quand j'aurai fini la deuxième manche, je vais défaire jusque-là et recommencer le bas. Donc, a priori, dans le prochain épisode de tricot, il sera fini. Ce sera un des projets finis. Donc, ça, c'est pour le single malt. J'ai deux autres projets. Je pense que je pense que c'était les seuls. Vous vous rappelez le pull de chez Rico Design du magazine, c'est un pull jacquard mauve et rose. Ça, j'ai pas touché. Il n'y a pas d'évolution, j'ai pas touché. Je vous avais dit que je commencerai vers octobre. Donc là, je vais pas tarder à commencer à le faire. J'ai pas touché. Donc il n'a vraiment pas du tout, il n'a pas du tout évolué.
J'ai commencé 2 autres projets. Oui, moi je suis multi-projet. C'est encore 2 autres pulls. Alors, le premier, il s'agit... C'est le pull Ron de Aurélie la poule, ou c'est d'une poule à petits pas. Je vais vous donner en vitesse le descriptif du pull. Alors, le Ron est un pull ample, mais pas trop long. Il est tricoté avec des motifs de torsade et de dentelle entremêlés sur tout le corps. C'est ce que j'adore. Il a des manches forme ballon, poignet, en jersey en vert et une épaule boutonnée. Il est tricoté dans un mélange de fils, l'un en mérino, fingering et l'autre en silk mohair avec un rendu très fluide et mettant bien en valeur les motifs. Quand j'ai vu ce pull, j'ai craqué évidemment. Donc je vais déjà vous montrer ma version. Voilà, je l'ai fait en couleur chocolat. Et voilà où j'en suis. Je vais déjà mettre ça de côté. Voilà ma version. C'est trop beau, hein. Regardez-moi ce travail de dentelle et de torsade. Voilà, je trouve ça magnifique. Mais voilà. Je vous donnerai plus de détails au niveau du patron au moment où il sera fini, ça sera plus simple. Alors moi je l'ai fait en taille 2 pour avoir une aisance plus ou moins théorique de 13 cm. Je l'ai tricoté dans les 2 fils comme demandé, donc de la marque Evergreen de Hobby, 100% qui est à 100% laine organique, donc couleur brun, et la Kit Silk de Mayflower qui est en mohair, et c'est la couleur 38. J'ai réalisé un échantillon. Normalement c'est 28 mailles pour 30 rangs. Et ça fait 14 cm sur 10. Et moi, j'ai 28 mailles. Je sais plus. Je pense que moi, j'obtiens un échantillon de 14 cm sur 10 au lieu que ça soit du 13 sur 10. A priori, ça a l'air d'être... Ça va être juste, mais comme c'est de la dentelle et qu'il y a de la laine, je pense que ça va s'élargir. Voilà, ça va se détendre. À force de me connaître, vous allez savoir que moi, je n'aime pas quand c'est trop ample. Comme vous pouvez le voir, alors c'est un pull qui se tricote de bas vers le haut. Donc, je suis au niveau de l'emmanchure, au niveau de la séparation, le devant. Je pense que je dois tricoter comme ça 18 cm. Là, je suis à 10 pour terminer le devant. Et puis, il faut faire le dos et les manches. Celui-là, je l'ai commencé, c'était le 19 juillet. Donc ça, c'est un des projets en cours. Alors, j'ai un autre projet en cours. Il s'agit, alors ça c'est aussi un petit changement de programme. C'est le Snowy Sweater de Trust the Mojo. Que je vous dis déjà doit être défait, qui est un raté parce qu'il est beaucoup trop petit. Il est trop juste. Je suis partie du fil de Veritas, la Pilou, donc le 100% acrylique, et cette fois j'ai fait en bleu roi. Je voulais en bleu roi. Donc en fait le pull se tricote, il se tricote normalement à plat. Et j'ai décidé de le faire en rond parce que je n'aime pas tricoter à plat. J'aime pas les allers-retours. Donc j'ai essayé de réécrire le patron pour le faire en rond. Ça a été. Donc j'ai fait tout le long ici, donc j'ai commencé par le bas, comme dans le patron, mais sauf que moi je l'ai fait en rond au lieu de le faire à plat. Et j'ai fait la séparation comme prévu au niveau du patron, exactement la même chose. J'ai fait le col. Donc voilà, j'ai tout fait. Et comme vous pouvez le voir, il est trop juste. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop juste. Il est disponible en 3 tailles et j'ai fait la taille la plus grande. Ça, c'est sûr certain que je vais le refaire. Dans une première version, je vais tricoter à plat en aller-retour parce qu'il se monte quand même assez rapidement. Et ensuite, après, je changerai s'il faut. Mais sinon, voilà. Je vais essayer vraiment de le refaire dans les mêmes... exactement comme la créatrice. Ce que j'aime beaucoup, ce sont en fait... Ici, on a des mailles torse. On a des mailles torse. On a une torsade avec des points en vert de part et d'autre. Une maille torse ici pour séparer. Je vais essayer d'écarter pour que vous voyez mieux. Et ici, on a... je pense que c'est un pois de blé, un pois de riz, je ne sais pas.
Bon, soit, on a plein de points ici qui ressemblent à un point de blé, à un point de riz, et exactement la même chose et le torse. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Enfin, ce jeu de texture, j'aime beaucoup. Et tout l'arrière, en fait, c'est que des mailles torse. Voilà, c'est des mailles torse en droit. Voilà. Ma dernière aimait beaucoup la couleur de la laine. Et j'ai décidé de lui faire alors un pull tout simple. Je pense que il faut que je vérifie si le fil correspond. J'aimerais avoir ce pull ici du magazine Kids and Knitting de Rico Design. Voilà. Et là pour ce pull apparemment il faudrait un fil super hareng 50 grammes pour 100 mètres. C'est un tricot aussi à plat. Donc je vais repartir avec ce fil là et lui faire le pull alors pour ma dernière. Alors j'ai encore plein d'envie, j'ai trop d'envie. J'ai fait une commande de laine des drops avec la promotion ici, donc j'ai profité pour le faire. Je pense que j'en ai 1, 2, 3 avec ma commande. Je crois que j'ai commandé pour 3 projets, 3 ou 4 projets à vérifier. Je vous présenterai les laines et les projets dans le prochain épisode. Je pense que le pull de mon mari sera terminé et celui, le Ron, je pense qu'il sera bien avancé. Et je pense que celui de ma fille aussi va être quand même assez bien avancé aussi pour vous montrer. J'ai envie de faire des chaussettes. J'ai acheté des petites aiguilles. J'ai acheté des petites aiguilles de Knit Pro de 25 cm pour essayer de tricoter des chaussettes. J'ai un bouquin aussi que j'avais acheté, un livre sur les chaussettes que je vous présenterai la prochaine fois si j'ai commencé. Voilà, c'est fini pour l'épisode tricot. On se retrouve dans... Allez, j'espère, je croise les doigts. Je pense que je pourrai tricoter, je pense que je pourrai vous faire un épisode tricot assez rapidement le mois prochain pour vous montrer les en cours et les futurs projets. Et on se retrouve très vite alors pour un prochain épisode tricot ou pour un épisode couture. Allez, à plus!